Tous les mini-archéologues, vous êtes bien sur le 101.7, que vous soyez à la maison, en voiture ou au boulot, sur votre transistor ou en streaming, on espère que vous allez bien. Et bienvenue dans Le Trésor des Pierres, la formation des cristaux, l'émission qui vous parle de pierres en tout genre, mais surtout des pierres précieuses et semi-précieuses, présentée et préparée par Aline sur Radio ACB. Aujourd'hui, pour ce premier numéro, je ne vais pas m'intéresser à une pierre en particulier, mais à comment se forment les cristaux en général. En tout cas, comme vous l'imaginez, ça se passe sous nos pieds et tous les jours, et ça, depuis la nuit des temps. La famille des pierres dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est tout simplement les cristaux. À ne pas confondre avec le verre en cristal. Un cristal est un état de la matière. Le mot cristal est issu du mot grec krios, qui signifie froid glacial. C'est un état solide où les atomes qui constituent la matière sont empilés d'une manière bien particulière ou régulière, contrairement aux solides amorphes où les atomes sont côte à côte n'importe comment. Par régulier, on veut généralement dire qu'un même motif est répété à l'identique un grand nombre de fois, selon un réseau régulier. Le cristal présente la surface plate, lisse et miroitante. Je vais vous donner des exemples de cristaux dans la vie de tous les jours. Le sucre en poudre, le sel, la neige, le silicate, les oxydes, les métaux sont des cristaux. Les diamants et les autres pierres précieuses sont des cristaux. Par contre, le verre, la brique sont des matériaux amorphes. Je vais essayer de vous expliquer de manière un peu plus simple. Si vous jetez un tas de briques d'un jeu de construction par exemple, les briques se mettent en tas, mais vous pouvez aussi associer de manière régulière. Mais vous pouvez aussi les associer de manière régulière. Comme quand vous construisez un mur ou une petite maison avec des briques. Le tas de briques est amorphe. Le mur est cristallisé. Vous pouvez faire la même chose avec des oranges ou des billes. Si vous construisez une pyramide de billes, vous formez un cristal de billes. Voilà pour l'explication. Connaissez-vous les caractéristiques surprenantes des cristaux ? Vous savez qu'il existe des cristaux de plus de 11 mètres. En effet, il existe des grottes de cristaux où les cristaux font la taille d'un homme. La Cueva de los Cristal, ou aussi appelée Cueva de los Espada, est une grotte mexicaine qui contient certains des plus gros cristaux connus dans le monde, comme la sélénite. Je vais vous raconter son histoire. En 1910, la compagnie minière Peñoles exploitait de l'argent, du zinc et du plomb dans la mine de Naica à Chihuahua, au Mexique, dans le centre-nord du pays. Lorsque les mineurs ont découvert la Cueva de los Espada, Cueva de los Cristos ou encore Cave des épées, c'était un couloir de 80 mètres de long, rempli de cristaux de sélénite, pouvant atteindre 2 mètres de long d'environ 11 mètres de haut, 1 mètre d'épaisseur et pesant environ 1,55 tonnes. Vous imaginez, ça fait beaucoup. Malheureusement, il n'a pas fallu longtemps après l'ouverture de la grotte aux touristes pour que de nombreux cristaux sensibles soient détruits. Avance rapide de 90 ans à l'an 2000, lorsque 2 frères mineurs, les frères Pedro et Juan Sanchez, ont travaillé dans la mine de Naica et ont tracé un filon d'argent à 300 mètres sous la surface en pénétrant dans une chambre souterraine. Elle ressemblait littéralement à la forteresse de solitude de Superman, telle qu'elle était représentée dans le film de 1978, mettant en vedette Christopher Reeve. Le concepteur de la production du film, John Barry, a été vraiment remarquable. C'est sur cette note cinématographique que l'émission se termine. Je vous propose de continuer à explorer avec vous cette grotte dans le prochain épisode. Si vous souhaitez vous rendre compte de la taille des cristaux, rendez-vous sur le site gotech.io, site sur lequel j'ai récupéré pas mal d'informations. Je vous dis à bientôt sur Radio ACB pour un nouvel épisode du Trésor des Pierres.